Salut, c'est Damien pour hybridephoto.com. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo toujours sur la série Astuces Fujifilm où je vous apprends à utiliser vos hybrides Fujifilm. Donc voilà, c'est toute une série de vidéos qui vous apprennent tout ce qu'il faut savoir sur vos Fujifilm. Voilà, aujourd'hui le thème de la vidéo c'est RAW compressé ou RAW non compressé. Donc vous aurez remarqué déjà je ne vous propose pas la solution pas de RAW. Donc dans tous les cas, quel que soit ce que vous pensez, il faut utiliser le RAW. Donc Fujifilm vous propose de prendre le RAW plus JPG, même si vous n'utilisez que les JPG. Moi je vous conseille, dans un premier temps, d'utiliser le RAW plus JPG, puisque ça vous donne toujours la possibilité, si demain vous changez d'avis, vous avez le RAW qui vous permet d'améliorer votre image. Voilà, ceci étant dit, ce n'est pas le débat du jour. Le débat du jour, c'est RAW ou RAW compressé. La première question qui revient quand on parle de la compression du RAW, c'est de savoir si oui ou non, un peu comme dans un MP3, on va perdre de la qualité. Donc un RAW non compressé va faire environ entre 50 et 60 MO, là où un RAW compressé fait environ 25 MO. Donc on a vraiment un rapport de 1 à 2. Et je vous le dis, il n'y a absolument aucune perte d'information. C'est de la compression sans perte. Donc a priori, il n'y a absolument aucune raison de ne pas utiliser la compression. Donc entre le choix de RAW compressé et RAW non compressé, tout simplement, vous prenez le RAW compressé. Voilà, c'est ici. Dans configuration qualité image, enregistrement brut, vous avez le choix entre compressé sans perte et non compressé. Moi, je vous conseille de prendre le compressé. Donc, la seule chose que ça peut changer, c'est effectivement, il y a peut-être certains lecteurs d'images qui ne savent pas décompresser, mais à ma connaissance, ça commence à être de plus en plus rare, Fujifilm ayant fait un SDK qui permet à tous les éditeurs de logiciels de décompresser facilement leurs images, et les appareils Fujifilm étant de plus en plus populaires, tout le monde l'a adopté, ça fait déjà belle lurette. Donc il n'y a pas de raison de vous en passer. Sachez en plus que le fait de prendre la version compressée va augmenter les performances de votre appareil, puisque déjà la compression se fait très rapidement, ça ne demande pas de ressources sur votre appareil photo, et à l'inverse, les fichiers à écrire sont 2 fois moins importants sur votre carte. Le buffer, quand vous faites des rafales, peut stocker 2 fois plus de photos. De même, votre rafale va être plus rapide. Donc vous n'avez vraiment que des avantages à utiliser des RAW qui sont compressés. Donc par pitié, vous savez déjà ce qu'il faut choisir, c'est les RAW compressés. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé, qu'elle vous a aidé, écoutez, moi je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vous avez les boutons des deux côtés, vous avez la cloche juste en bas pour être prévenu tous les matins par email de la nouvelle vidéo. Vous regardez le thème et vous voyez tout de suite si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas. Vous n'avez pas besoin d'aller sur YouTube pour regarder quelles sont les vidéos qui sont sorties. Vous avez le site internet hybridephoto.com sur lequel vous pouvez me contacter directement et me laisser votre email afin que moi aussi je puisse vous contacter. Et moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!